Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette série de vidéos où je vais vous parler de l'outil HashiCorp Boundary. Du coup, avant de commencer la présentation de Boundary, c'est-à-dire dans le but de répondre au mieux à la question c'est quoi Boundary et pourquoi Boundary est-il intéressant à connaître ou à mettre en place au niveau de son infrastructure, il faudrait mettre en évidence les problématiques actuelles avec les workflows de connexion traditionnels aux ressources informatiques d'une entreprise se trouvant au sein de son réseau privé. Traditionnellement, pour accéder à une ressource privée, comme par exemple un serveur, une base de données ou autre ressource, il faudrait tout d'abord se connecter au réseau privé de l'entreprise. Et pour expliquer un peu les choses, rien de plus simple que de le faire avec un petit schéma d'architecture. Commençons par représenter notre réseau privé. Voilà, ceci est notre réseau privé. Maintenant qu'on a notre réseau privé, supposons qu'on en a un serveur auquel on veut se connecter, un serveur Linux, Windows ou autre. Voilà, ça c'est notre serveur. Donc, un utilisateur qui veut accéder à ce serveur doit tout d'abord se connecter au réseau privé. Mais pour cela, la connexion se fait d'une manière générale, soit via un VPN ou un bastion SSH. Voilà, on a un VPN et un bastion SSH. Et il est fort probable aussi de trouver un autre élément entre le VPN ou le bastion SSH et le serveur. L'élément en question est le firewall. Le firewall, ce qu'il fait au fait, c'est qu'il permet d'appliquer des restrictions sur le trafic en provenance du VPN ou du bastion. Représentons notre firewall, qu'on va mettre ici, par exemple. Donc du coup, l'utilisateur se connecte au VPN. Du VPN, il passe à travers le firewall. Selon, il a les droits de se connecter au serveur ou pas. Il se connecte. Admettons qu'il a les droits. Donc du coup, il va se connecter au serveur. Voilà d'une manière générale le workflow de connexion entre un utilisateur et un serveur se trouvant sur un réseau privé d'une entreprise. Maintenant, on va parler un peu des problèmes qui se posent avec ce type de workflow de connexion. Premièrement, l'utilisateur qui se connecte au VPN ou Bastion ou à la ressource cible, c'est-à-dire ici notre serveur, a forcément connaissance des credentials de connexion et cela pose un énorme problème en cas de compromission de ces credentials. Par exemple, les mots de passe d'authentification ou les clés SSH. Deuxièmement, l'utilisateur a accès direct au réseau privé de l'entreprise, vu qu'il s'y connecte tout d'abord à ce dernier avant de se connecter au serveur. Tout cela a pour conséquence l'augmentation de la surface d'attaque pour un hacker. Troisièmement, au niveau des entreprises, le mouvement des utilisateurs est très fréquent. Quand on parle de mouvement d'utilisateurs, on parle des arrivées, des départs, des mobilités internes, des collaborateurs de l'entreprise. Et cela implique une gestion chronophage et complexe des règles de gestion au niveau du VPN ainsi qu'au niveau du firewall. Finalement, il y a l'aspect dynamique des infrastructures modernes. Pour clarifier un petit peu cette problématique, prenons le use case d'un cluster Kubernetes où des nodes, c'est-à-dire un nouveau serveur, peuvent être ajoutés ou retirés du cluster à tout moment pour des raisons de scaling, c'est-à-dire pour avoir une haute disponibilité des applicatifs. Si on parle du cas d'un ajout d'un nœud, il est impossible pour un développeur ou un administrateur d'accéder à cette machine sans faire une demande d'ouverture de flux sur ce nouveau nœud. Car le firewall ici se base sur les adresses IP et les ports des serveurs pour autoriser un flux. Donc une perte de temps qui peut être assez frustrante pour le développeur et l'administrateur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'introduction à l'outil Boundary. Dans la prochaine vidéo, on donnera les solutions qu'apporte Boundary aux problématiques de connexion traditionnelle qu'on vient tout juste de citer.
J'espère que cette vidéo vous a plu et dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Cela m'encouragerait bien sûr à continuer et à faire d'autres vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.